y a essentiellement deux types de procédures législatives. Il y a la procédure législative ordinaire et il y a la procédure législative spéciale. Alors, la procédure législative ordinaire commence naturellement par l'initiative de la loi. L'initiative de la loi est prévue à l'article 97 de notre Constitution. L'article 97 a prévu que l'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement et au Parlement. Lorsque un texte de loi provient du gouvernement, on l'appelle projet de loi. Lorsque le texte de loi émane d'un parlementaire ou de plusieurs parlementaires, on appelle proposition de loi. En plus de ces deux, savoir le gouvernement et le Parlement, qui ont l'initiative de la loi, il y a également le peuple. L'article 98 de la Constitution a prévu que le peuple peut initier une loi sous forme de pétition constituant une proposition signée par 15 000 citoyens ayant le droit de vote. Lorsque l'initiative émane du peuple, on parle également de proposition de loi. Il y a certains qui parlent de pétition de loi. Alors, aujourd'hui, il s'agit de parler du processus d'adoption d'un projet de loi. Comme je le disais tantôt, lorsque l'initiative émane du gouvernement, on parle de projet de loi. Mais pour qu'on aboutisse au projet de loi, il y a d'abord une phase d'écriture d'un avant-projet de loi par les services techniques d'un ministère déterminé en fonction de la matière traitée dans l'avant-projet de loi. Alors, une fois que les services techniques du ministère proposent un avant-projet de texte de loi, cet avant-projet de texte de loi est examiné par le comité technique de vérification des avant-projets de loi, en abrégé le COTEVAL. C'est une structure qui est rattachée au secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres. Et le COTEVAL est chargé de veiller à la qualité rédactionnelle des projets de loi. Après l'examen de l'avant-projet de loi par le COTEVAL, l'avant-projet de loi est transmis au conseil des ministres. Le conseil des ministres délibère sur l'avant-projet de loi et après délibération par le conseil des ministres, l'avant-projet de loi devient projet de loi. C'est ce projet qui est déposé sur le bureau de l'Assemblée législative de transition. À l'Assemblée législative de transition, il y a des commissions générales qu'on peut considérer comme étant des laboratoires de la loi, en ce sens que ce sont ces commissions générales qui examinent de fond en comble les projets de loi qui sont déposés sur le bureau du Parlement par le gouvernement. Alors, une fois qu'un projet de loi est déposé, il y a une instance au niveau de l'Assemblée législative de transition qu'on appelle la conférence des présidents. La conférence des présidents regroupe les présidents de commission, les présidents de groupes constitués, les vice-présidents de l'Assemblée législative de transition et elle est présidée par le président de l'Assemblée législative de transition. À cette instance participe un représentant du gouvernement qui est généralement le ministre chargé des relations avec le Parlement. Cette instance a pour rôle de déterminer l'ordre du jour du Parlement. Donc c'est cette instance qui affecte les projets de loi aux différentes commissions. Donc, au regard des attributions, bien entendu, de chaque commission générale. Lorsqu'une commission générale est compétente pour examiner le projet de loi, on dit qu'elle est saisie au fond. Les autres commissions peuvent être saisies pour avis. Après donc la saisine d'une commission, au fond ou pour avis d'un projet de loi, s'enclenche l'examen du projet de loi en commission. En commission, l'examen d'un projet de loi
commence d'abord par ce qu'on appelle les séances d'appropriation. Les séances d'appropriation sont des séances qui permettent à la commission saisie au fond ou aux commissions saisies pour avis d'examiner de fond en comble le texte de loi, de préparer des questions sur des aspects qu'elles n'ont pas comprises, des questions à adresser bien entendu au gouvernement au moment venu, de préparer également les amendements, c'est-à-dire les modifications au projet de loi. À l'issue des séances d'appropriation, il s'ensuit généralement l'audition des acteurs. Il s'agit en réalité soit des organisations de la société civile, ça peut être des syndicats, ça peut être des mouvements de défense des droits de l'homme. En tout cas, lorsqu'on estime que ces organisations-là peuvent donner un point de vue sur le projet de loi, la commission saisie au fond les invite. Il peut s'agir également des experts dans un domaine déterminé, un domaine traité naturellement par le projet de loi en discussion. Ces séances-là permettent justement à la commission de recueillir les observations de ces différents acteurs et de les prendre à son compte si elle est naturellement convaincue que les apports de ces différentes organisations ou de ces experts peuvent contribuer à améliorer la qualité de la loi. Donc, à l'issue donc de cette séance d'audition des acteurs, il y a l'étape la plus importante des travaux en commission, qui est l'audition du gouvernement sur le projet de loi en discussion. En fait, il s'agit pour le ministre porteur du projet de loi de se présenter devant la commission saisie au fond, accompagné de ses collaborateurs. La séance commence généralement par une présentation du projet de loi. Donc le ministre présente l'exposé des motifs du projet de loi. Il présente également le dispositif du projet de loi, c'est-à-dire les différents articles. À l'issue de la présentation, il s'engage des discussions entre les parlementaires, membres de la commission et le ministre. C'est à cette occasion que la commission pose les questions qui avaient été recensées à l'issue de la séance d'appropriation ou des séances d'appropriation aux membres du gouvernement. Cela n'exclut pas la possibilité pour les députés de poser d'autres questions. Le ministre a l'obligation d'apporter des réponses orales au cours de la séance aux différentes questions de la commission saisie au fond. Il a également l'obligation de transmettre par après des réponses écrites à ces différentes questions. Ces réponses écrites sont consignées dans le rapport de la commission. À l'issue de ces échanges que nous appelons le débat général, s'engage la discussion article par article. Donc, chaque article du projet de loi est lu. Des propositions d'amendement recensées par la commission sont faites. Il s'engage des discussions sur chaque proposition d'amendement entre le ministre et les députés. Les amendements qui sont retenus sont consignés dans le texte en discussion. Le gouvernement également a encore la possibilité, à cette occasion, de proposer des amendements à son propre texte. C'est prévu par la Constitution, c'est prévu également par le règlement de l'Assemblée législative de transition. À l'issue de l'examen du projet de loi, les parlementaires sont ensuite convoqués à une autre séance. Cette séance est consacrée à l'adoption du projet de rapport de la commission sur le projet de loi en discussion. Le projet de rapport est accompagné du texte qu'on appelle le texte issu de la commission, c'est-à-dire le texte avec les amendements. Ce rapport est naturellement déposé pour être discuté à la séance plénière. Le règlement a prévu des délais. Le règlement a prévu que le rapport doit être déposé 96 heures avant la discussion en séance plénière.
Le rapport est ensuite mis à la disposition de l'ensemble des députés de l'Assemblée législative de transition 72 heures avant la discussion en séance plénière. La séance plénière, c'est la réunion de l'ensemble des députés. C'est à ce niveau-là que s'achève la phase parlementaire de la procédure législative. En séance plénière, la discussion commence généralement, après bien entendu la vérification des présences, la discussion commence par la présentation du rapport de la commission saisie au fond. Le rapporteur de la commission présente le rapport ou la synthèse du rapport, c'est selon. Et après la présentation, s'il y a des commissions qui avaient été saisies pour avis, ces commissions présentent également leurs différents rapports. À l'issue de la présentation des différents rapports, il s'engage encore un débat sur ces différents rapports, mais également sur le projet de loi du gouvernement. Donc, à cette occasion, les parlementaires ont encore la possibilité soit de poser des questions à la commission saisie au fond ou de poser des questions au ministre, puisque le ministre est présent à la séance plénière, accompagné toujours de ses collaborateurs. Alors, à l'issue de ce débat, qu'on appelle débat général, au niveau de la séance plénière, il y a l'examen du projet de loi article par article. Donc, chaque article est soumis à la discussion des parlementaires et chaque article est soumis au vote. Dans la procédure législative ordinaire, le vote se fait à main levée. À l'issue du vote du dernier article, l'ensemble du texte est soumis au vote de l'ensemble des parlementaires, toujours à main levée. Et le vote est acquis à la majorité relative ou majorité simple. À l'issue du vote, le projet de loi cesse d'être un projet et devient une loi. Mais la loi n'est pas pour autant exécutoire. La procédure peut se poursuivre soit par une saisine du Conseil constitutionnel. La saisine ici, elle est facultative. Pour ce qui concerne les lois ordinaires, elle est facultative. Mais il peut arriver qu'on saisisse le Conseil constitutionnel. Donc, après la saisine éventuelle du Conseil constitutionnel, on attend que le Conseil constitutionnel rende sa décision sur la loi votée par le Parlement. Et après la décision du Conseil constitutionnel, le Parlement transmet la loi votée, accompagnée naturellement de la décision du Conseil constitutionnel pour promulgation par le chef de l'État. Lorsque on n'a pas jugé utile de saisir le Conseil constitutionnel pour une loi ordinaire, comme c'est d'ailleurs généralement le cas au Burkina Faso, puisque la saisine est facultative, comme je viens de le dire, après l'adoption de la loi en séance plénière, elle est mise en forme par les services techniques de l'Assemblée nationale. Après la mise en forme, elle est transmise au président du Faso pour promulgation. Et la Constitution a prévu que le président du Faso dispose de 21 jours à compter de la transmission de la loi pour la promulgation. Et la promulgation se fait donc par décret présidentiel. Mais en cas d'urgence, ce que la Constitution a prévu, le délai de promulgation peut être raccourci. On peut ramener le délai de promulgation à 8 jours. Mais l'urgence doit être déclarée par l'Assemblée législative de transition. Dans ce délai de promulgation de 21 jours ou de 8 jours, le président du Faso a la possibilité de demander une deuxième lecture de la loi. Donc la loi revient au Parlement, accompagnée des observations du président du Faso. Et cette demande de deuxième lecture a pour effet de suspendre le délai de promulgation. Donc, une fois que la deuxième lecture est effectuée par l'Assemblée législative de transition, la loi est retransmise au président du Faso pour promulgation. Donc, la promulgation, c'est l'acte du président du Faso qui constate que la loi a été effectivement adoptée par le Parlement et ça a pour effet de rendre la loi
exécutoire. À partir de ce moment, les pouvoirs publics peuvent commencer à mettre en œuvre la loi. Mais après la promulgation, la loi doit encore faire l'objet d'une publication au journal officiel du Faso. Et après la publication au journal officiel du Faso, la loi devient opposable aux citoyens 8 jours francs après la publication au journal officiel du Faso. Et après justement les 8 jours à compter de la publication de la loi au journal officiel, aucun citoyen ne peut estimer qu'il n'a pas connaissance de l'existence de la loi. En fait, c'est ça l'opposabilité de la loi. Donc voilà de façon résumée la procédure législative ordinaire.